Bonjour et bienvenue sur votre rubrique Otaku. Aujourd'hui, je vais vous parler du manga en livre et en animé, leurs différences, les points forts des deux supports. Dans le monde du manga, on a tendance à englober tout un univers, que ce soit l'animé ou le livre. Pour différencier, on dit manga pour la version livre et animé pour la version vidéo. Et même si nous aimons voir nos personnages en haut et en couleur dans les animés, le noir et blanc dans les livres peut s'avérer très esthétique. Le côté artistique du dessin est plus mis en valeur. On retrouve plus de détails, le livre est fidèle à ce que l'auteur veut nous montrer, on peut lire à notre rythme et apprécier les détails de la mise en scène. On découvre les différentes expressions typiquement japonaises. Et bien que n'ayant pas de censure dans les livres, le noir et blanc nous permet de supporter les scènes sanglantes. Pour la petite histoire, le manga est apparu à l'écrit pour la première fois en 1920. Le mot japonais manga est souvent traduit par image dérisoire ou dessin non abouti. Il prend un sens précis de bande dessinée au cours du XXe siècle. Elle devient populaire après la Seconde Guerre mondiale grâce à Osamu Tezuka. Il est en effet considéré comme le père du manga. Grâce à Shin Takarajima, La Nouvelle Île au Trésor, sorti en 1947, il sortira bien d'autres œuvres qui populariseront le manga. Après cela, en 1952, ninjas, guerriers et robots refont surface, comme le mythique Astro Boy. Bien que les animations japonaises viennent bien après, les deux supports deviendront indissociables. C'est en 1978 que l'animé viendra bouleverser nos matinées avec le cultissime Goldorak. Il ouvrira la porte à d'autres comme Candy ou Albator. Il continuera sa lancée dans les années 80 avec Juliette Je t'aime, Inspecteur Gadget, Chevalier du Zodiaque et plein d'autres encore. Et atteindra son apogée à travers le monde avec le mythique Dragon Ball. Je t'interdis de te moquer de moi. Les avantages de l'animé, c'est que l'on peut enfin voir nos personnages préférés en haut et en couleur. Satan. Béni soit l'Éternel. Papa, On verra si tu pries encore quand je t'aurai arraché la... C'est plus rythmé, les combats sont plus compréhensibles que dans les livres. C'est comme si, à travers le support visuel, on redécouvre les mangas. La nourriture est une institution au Japon. Elle apparaît dans différents mangas, et c'est dans l'animé qu'esthétiquement, elle est le mieux représentée. Et le petit plus de l'animé, c'est les musiques de générique, généralement excellentes, du début qu'on appelle opening, et de fin qu'on appelle ending. On va pas se mentir, le manga est au top, mais l'anime n'est pas loin. Merci d'avoir visionné, j'espère que vous avez apprécié, on se retrouve à la prochaine émission.